Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure du journal de la mi-journée. Voici le sommaire de cette édition. Il joue un rôle capital dans la mise à jour et la conservation des données concernant la délimitation et la consistance des propriétés foncières. C'est le géomètre, ce professionnel dont le rôle est de mesurer et de délimiter les propriétés immobilières. Connaissez-vous le mini-parc animalier du Centre de promotion de l'artisanat? Eh bien, après plus d'une dizaine d'années, ce zoo est loin d'offrir le meilleur de la vie sauvage au public. Le Japon se prépare à recevoir les pays du monde entier dans le cadre de l'exposition universelle culturelle. Mais avant, il présente son atout majeur, sa diversité socio-culturelle. Le Bénin a procédé à l'adoption du plan national de développement 2018-2025. L'intérêt de ce plan réside en ce qu'il s'inscrit dans la vision programmatique du plan Bénin 2025 à l'AFIA et colle aux axes stratégiques déjà définis par le programme d'action du gouvernement. Les choix stratégiques majeurs de développement faits à travers ce plan national portent sur la diversification de la production agricole, incluant les infrastructures rurales, la logistique, les innovations et les biotechnologies, la transformation agro-industrielle, l'exportation des connaissances à travers les innovations, les services et le tourisme. Cela pour atteindre une croissance forte, inclusive et durable à 2 chiffres en 2025 dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace. L'un des acteurs qui intervient avant la pose de toute pierre, c'est le géomètre. Il exerce une mission d'intérêt général, celle de dresser les plans et les documents topographiques à incidence foncière. Mais au-delà, en quoi consiste le métier de géomètre et quelle formation faut-il suivre? Eman Amégan nous en dit un peu plus. Avec nos appareils, les différentes mesures. Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. En matière de données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr de terrain. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique, les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long, quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas
si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe. On remballe le matériel. Cap sur un autre site. C'est le quotidien du géomètre. Le mini-zoo du Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou est entre la vie et la mort. Ouvert il y a une dizaine, ou plutôt un peu plus d'une dizaine d'années, les revenus du zoo ont fondu au rythme des difficultés. Faute de visiteurs, la centaine d'animaux est décimée par la faim et le manque de soins. Dans quel état se trouve actuellement ce mini-zoo? Patrick Adjabodjou a interrogé le conservateur. Suivons ensemble. Quand j'avais pris le mini-zoo, il y avait, disons, une demi-douzaine d'animaux. Quand j'ai pris, je suis allé jusqu'à 73 espèces d'animaux. J'en ai perdu, mais aujourd'hui, nous pouvons compter au moins une quarantaine. On a les varans d'eau, qu'on appelle varans du Nil, et nous avons les varans de rocher également. Nous avons nos fameux écureuils. Nous avons le marabout. Le marabout, c'est un grand oiseau, vous l'avez vu tout à l'heure, qui ne consomme que de la viande. Nous avons les canards de Barbarie, nous avons les oies colverts, nous avons le python de Ouida. Quand nous prenons par exemple les singes, un singe nous coûte au minimum 500 francs par jour. Maintenant, les carnivores, nous sommes obligés de leur donner à manger tous les 3 jours, sinon 2 fois par semaine. Les serpents, il faut qu'eux-mêmes tuent leur proie avant de manger. Donc il faut leur donner des proies vivantes. Je peux vous dire tout de suite que par rapport aux touristes, on n'en reçoit pas assez. Par semaine, nous recevons au moins 3 à 4 touristes. Il y a quelques Béninois. En 2025, le Japon reçoit tous les pays participants à l'exposition universelle culturelle, un événement majeur pour le Japon qui entend rappeler au monde son savoir-faire et son avancée technologique. Mais bien avant le jour J, le pays parcourt le monde entier pour faire connaître sa diversité socio-culturelle. C'est à travers une exposition qui a démarré à l'Institut français de Cotonou. Gloria Oni pour plus de précisions. À travers les yeux de ces photographes, vous allez vous sentir proche du riche patrimoine culturel du Japon. Ici, c'est une cinquantaine de photos qui relatent le paysage, la coutume, la vie familiale des Japonais. Le pays se prépare à accueillir tout le monde entier à l'exposition universelle en 2025 par le biais de sa ville moderne et traditionnelle, Osaka. Vraiment, c'est génial, c'est simplement génial, parce que les photos que nous avons découvertes ici sont simplement des photos de très bonne qualité, des photos qui peuvent vraiment aller à la compétition. Je vous assure que, observant et suivant tout ce que je vois dans cette salle, j'ai pleinement la conviction que mon pays détient de très grandes richesses qui restent couvées du fait peut-être de notre pauvreté ou beaucoup d'autres choses. Ce genre d'occasion que nous offrent les pays outre-mer doivent nous sortir de notre torpeur pour nous permettre donc de mettre en valeur également nos acquis. Des photos prises et encadrées blanc-noir donnent envie de se laisser emporter par les différents modes d'exposition qui en découlent. L'exposition 2025 entend se concentrer sur la vie sous 3 angles: sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Nous avons tous les atouts pour mieux faire. Nous avons tous les atouts. Maintenant, ce que je voudrais conseiller, c'est qu'on aille à l'école de ceux qui sont en train de réussir, parce que, vous voyez, ils ont choisi notre pays pour faire l'exposition là. Et c'est un grand honneur qu'ils nous ont fait. Notre Hanyé, notre Toba, notre Tchengoumé est toujours accompagné de grands flûtes. Ceux-ci
les Japonais y mettent le cœur. Il faudrait que nous aussi, nous y mettions le cœur, que nous y mettions l'art qu'il faut et que nous commencions par aimer ce qui est de chez nous. Avec cette charme pittoresque, le Japon contribue au développement de son territoire. Selon le site Figaro, le Japon reçoit plus de 16 millions de visiteurs asiatiques chaque année. Le futur de l'Afrique subsaharienne sera aussi celui de la gestion de l'exode massif des populations rurales. C'est du moins ce que révèle le dernier rapport sur l'état de l'agriculture dans le monde. La FAO sonne l'alarme sur le phénomène de l'exode rural comme élément essentiel des sociétés d'Afrique subsaharienne, avec un taux moyen de 75% de personnes quittant les zones rurales pour les villes. Le rapport présente l'avantage d'analyser les dynamiques des déplacements de populations africaines dans une perspective plus économique qu'anthropologique. Il soulève surtout le risque que cela pourrait porter sur la sécurité alimentaire dans la mesure où toute la force de production sera focalisée sur des services au détriment de la production des biens de consommation agricole. C'est tout pour cette édition. Prenez le rendez-vous du 19h45.